Hello, hello à toutes, hello à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour moi, c'était vraiment une journée exceptionnelle aujourd'hui, à bien des plans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice de Raise Yourself. Je crée la communauté des Raisers. Vous pouvez me mettre le hashtag I am a raiser. Voilà, si vous me regardez. Et j'accompagne mes clients et mes clientes à élever leur business, leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Voilà, donc pour qu'ils puissent surtout les élever eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est ce que je fais au quotidien et je kiffe mon job parce qu'il est au service de ma vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager plein de belles choses. J'ai vu un... Alors, si vous avez Netflix, filez le voir. C'est la conférence de Brené Brown sur... ça s'appelle l'appel du courage ou quelque chose comme ça. Oui, l'appel du courage. Et c'est juste extraordinaire. En fait, j'avais vu Brené Brown déjà sur son TEDx sur la vulnérabilité. Alors c'est en anglais. Mais là, pour le coup, l'appel du courage sur Netflix, c'est sous-titré. Donc voilà, si vous aimez pas l'anglais ou si vous comprenez pas, vous pouvez toujours mettre les sous-titres en français. Et c'est vraiment, voilà, il y a plein de belles pépites. Donc moi, je voulais vous partager ces pépites-là. D'ailleurs, j'ai préparé ma newsletter pour ma communauté avec ces pépites. Et je ne l'ai pas encore envoyée. Et en fait, finalement, je vais vous parler de toute autre chose. Donc je sais pas, peut-être je ferai un post demain, peut-être ce sera mon live de demain qui sera sur ce sujet-là. Mais en tout cas, si vous voulez pas attendre mon retour là-dessus, filez, regardez Brené Brown. Elle est juste extraordinaire. Elle est d'une simplicité remarquable, d'une authenticité que j'adore. Et voilà, et elle travaille, ses sujets de prédilection, c'est la vulnérabilité, la honte et le courage. Donc vraiment, allez la voir. Donc je vous disais que c'était une journée extraordinaire. C'était une journée extraordinaire parce que vous savez à quel point je tiens mes engagements. Et ce matin, ça fait plus de 3 mois maintenant, ouais, même 4 mois déjà, que tous les matins, je me lève pour faire mon sport, mes 10 000 pas, et voilà, et je commence par ça en général. Et ce matin, je me lève, et en fait là, je sens que non, j'ai besoin de dormir encore. Et la plupart du temps, en fait, mon ego me porte et me dit non, tu vas aller faire tes pas là. Et là, ce matin, j'ai senti que c'était pas le moment, que j'avais besoin vraiment voilà, de ces 3 quarts d'heure de sommeil en plus. Donc, je suis retournée me coucher. Je me suis dit, c'est pas grave parce que j'ai 2 rendez-vous que j'avais dans la matinée qui se sont décalés. Donc, je pourrais faire mes pas à ce moment-là. Et le moment est arrivé, donc déjà j'ai pu faire aussi ce que je faisais pas forcément habituellement par rapport à mon business. Là j'ai un coaching en cours parce que je vais faire un superbe shooting photo bientôt et du coup ça me demande de la préparation, c'est un shooting un peu particulier et du coup ça me demande aussi une préparation particulière. Et il y avait un des exercices de ce shooting que je décalais, que je procrastinais, que voilà, je remettais, et je me suis dit, tiens, c'est maintenant. Donc je me mets à faire ça, et puis le vendredi, c'est le jour où Christophe, il est en télétravail à la maison, et la plupart du temps, le vendredi midi, on mange ensemble, mais là, il avait un déjeuner en fait à l'extérieur, donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, moi je devais en avoir un aussi, puis il a été annulé. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais en profiter pour faire mes pas. Et là, j'ai senti que non, que c'était pas encore le moment. Et en fait, on m'avait parlé justement du coup de cette conférence de Brené Brown sur Netflix.
Et je me suis dit, ben voilà, je vais me mettre Netflix pendant que je déjeune, voilà. Et en fait là, j'ai fait pause plusieurs fois, je suis revenue en arrière plusieurs fois pour être sûre d'avoir bien compris, d'avoir bien intégré. Et je sais que c'est une conférence que je vais voir et revoir et re-revoir. Et pourtant, si Christophe était là, il n'est pas là, mais il vous dirait que j'ai horreur de ça en fait. Une fois que j'ai regardé une chose une fois ou que j'ai lu une chose, j'aime pas relire plusieurs fois les mêmes choses, j'aime pas regarder plusieurs fois les mêmes films. Il y a quelques films comme ça, mais ils sont assez rares. Et là, je sais déjà que ça, je vais vraiment venir le revoir. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris ce temps de regarder ça, de voir ce que ça faisait en moi, et comme par hasard, bon, je ne sais pas si vous me connaissez bien, mais si vous commencez à me connaître, vous savez que l'intuition et synchronicité, enfin tout ça, pour moi, il n'y a pas de hasard. Alors je ne sais pas si c'est écrit quelque part, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas pour moi, tout arrive pour quelque chose. Voilà. Donc c'est pas, il n'y a pas vraiment de hasard. Et là en l'occurrence, j'avais quelques questions en suspens et cette conférence en fait a répondu à toutes les questions que je me posais en ce moment. Donc en tout cas, moi j'y ai vu ça. Donc voilà, donc j'ai pris ça un peu à la lettre. En tout cas, ce qui me convenait évidemment. Voilà, puis après, j'ai eu mon one-to-one avec ma cliente. Ah oui, et ce matin aussi, ce qui était vraiment chouette, c'est que j'avais demandé à ma collaboratrice qui s'occupe de la compta de me faire un état, en fait, vraiment, comme c'est une contrôleuse de gestion, de me faire un recap par clé de répartition. Clé de répartition, donc c'est de voir par quelle grande partie en fait, dans quelle grande partie vont mes dépenses. Est-ce que c'est plutôt dans le loyer? Est-ce que c'est plutôt dans les coachings? Est-ce que c'est plutôt dans ce qui va être récurrent dans mes collaborateurs? Est-ce que c'est plutôt dans mon expert comptable? Enfin voilà. Et donc elle m'a fait un bel état de ça, un super beau tableau que maintenant je vais pouvoir vraiment suivre au mois le mois. Donc ça c'était chouette, j'ai adoré en fait ce moment parce que ça clarifie en fait le business aussi et j'ai adoré ça. Donc autant c'est quelque chose que j'aime pas forcément faire moi-même, autant là le fait que je puisse en fait maîtriser, alors c'est pas maîtriser ça mais c'est matrix en anglais, donc c'est vraiment mesurer, voilà. Le fait que je puisse mesurer ça, en fait ça me rassure. Et oui, et j'ai eu beaucoup de dépenses cette année par rapport à mon chiffre d'affaires, mais en même temps, je vois à quel point mon business se structure et à quel point je suis fière en fait de ça, de voir d'où vient le chiffre d'affaires, sur quel levier je peux jouer, qu'est-ce que je dois dire si demain j'ai besoin d'emprunter de l'argent à la banque pour, j'en sais rien, acheter un appart, une maison, voilà. Et donc, voilà, ça fait partie vraiment pour moi des tâches d'un chef d'entreprise et d'une chef d'entreprise en l'occurrence pour pouvoir mesurer en fait son business. Donc ça fait partie des bases, mais c'est vrai que jusqu'à présent, je pensais que j'avais tout en tête et en réalité, en fait, dans la tête, on a au début, quand on n'a pas beaucoup de dépenses, quand on n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires, enfin voilà. Mais au bout d'un moment, en fait, il y a des choses qui se perdent et ce qu'on mettrait sur une clé de répartition, finalement, ça vient dans d'autres items, en fait, du budget. Et là, le fait d'avoir ça, voilà. Donc, merci ma comptable. Qui est pas vraiment comptable, hein, en tout cas ma contrôleuse de gestion, voilà, on va dire ça comme ça. Merci ma contrôleuse de gestion de m'avoir fait ce tableau magique et qu'on va pouvoir suivre vraiment tous les mois. Donc c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Voilà, donc ça déjà ce matin, ça commençait bien là-dessus. Puis après, voilà, donc ce midi, Brené Brown. Après, j'ai eu mon rendez-vous one-to-one avec ma cliente. Puis j'ai eu un rendez-vous dans un cercle d'entrepreneurs belges, les amis belges, si vous me regardez, voilà, donc ça m'a fait vraiment plaisir de ça. Et ça a été
une semaine un peu complètement folle parce que voilà, il y a eu plein de choses qui se sont débloquées, plein de choses qui se sont lancées et comme je vous disais en fait aujourd'hui finalement j'ai avancé sur des choses sur lesquelles je procrastinais depuis très longtemps. Ça m'a permis en fait de débloquer certaines choses qui étaient encore enfin, des croyances qui étaient vraiment bloquées en fait en moi, mais dont j'avais même pas conscience en fait. C'est-à-dire que j'avais des préjugés sur le corps notamment. Là en ce moment je suis beaucoup sur le sujet du corps, donc sur le corps, sur les archétypes des personnes minces, des personnes plus avec des formes plus généreuses, enfin voilà. Et en fait je me suis rendu compte que bah oui, j'avais encore mais tellement de préjugés, mais pour moi, hein, avec ma vision à moi, mais de moi. Et je me disais, mais en fait, enfin, je savais même pas que c'était possible qu'on puisse penser quelque chose comme ça, en fait. Voilà. Donc, du coup, ben voilà, ça m'a permis de débloquer pas mal de choses. Et surtout, ce soir, enfin, en tout cas, ce soir, c'est terminé en beauté. Donc, on a eu aussi, pendant l'après-midi, la vidéo de la maîtresse, en fait, d'Esteban, qui nous a envoyé, en fait, les résultats en direct, voilà, du fait que Esteban a été élu. Voilà, donc vous regarderez mon live je crois que c'était le live d'avant-hier ou de mardi, non, c'était le live de mardi voilà, qui montrait, c'était la fierté de maman, voilà, qui montrait à quel point j'étais fière de lui. Donc j'étais fière de lui déjà en fait. Pour moi, il avait déjà gagné. Mais là, j'étais vraiment très très contente pour lui. Voilà, qu'il ait été élu, que lui soit heureux de ça. Et qu'il voit en fait à quel point le travail paye, quoi. Le travail paye, se donner les moyens pour, mettre tout en œuvre pour, au bout d'un moment, ça paye tout simplement. Ça paye pas forcément toujours, on n'a pas toujours les résultats escomptés, mais par contre, je crois que derrière chaque réussite, il y a au moins ça. Il y a au moins ça. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment une belle leçon de vie pour lui. Et on a vraiment fêté ça ce soir. Voilà, c'était assez émouvant. Et on a reçu des amis. Et en fait, c'est là-dessus que je voudrais finir ce live. Parce que c'était aussi par là que je voulais commencer. C'est que, bah non, ce soir, je vais pas vous livrer toutes les pépites. euh, tout ce que j'ai à vous transmettre par rapport à ça. Et encore une fois, je le ferai peut-être sous forme de post, enfin je sais pas encore. Je sais qu'en tout cas, ceux qui sont abonnés à ma newsletter vont le recevoir parce que c'est en cours, c'est prêt. Donc je sais pas si ce sera ce week-end, si ce sera lundi, on verra. Donc je sais pas encore sous quelle forme je le ferai ici, mais, mais je le ferai. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est en fait, ouais, ce soir, on a pris juste un apéro dînatoire à la maison avec des amis, des voisins, en fait, qui ont leurs enfants dans les mêmes classes que les nôtres. C'était d'une fluidité, d'une simplicité. C'était vraiment, mais tellement, tellement, tellement agréable, en fait, de partager ce moment-là. Et c'est à ça que je voulais en venir, c'est ok, enfin, oui, quand on est entrepreneur, on pense à notre business, on a envie d'améliorer les choses, on essaye de réfléchir en fait à tout ça, mais il y a des fois, en fait, c'est important de décrocher. C'est vraiment important de pouvoir faire complètement autre chose en fait, de profiter juste du temps qu'on a. Et un des enseignements quand même de Brené Brown aujourd'hui, c'est la plupart des gens en fait regrettent tous les petits détails du quotidien qui pouvaient les agacer ou qu'ils ignoraient ou qu'ils ne célébraient pas. En fait, quand ils ne sont plus là, ces détails-là, c'est là en fait qu'on les regrette. Donc vraiment, c'est prenez du plaisir, de la joie, voyez des amis, sortez, enfin voilà, faites des choses qui vraiment vous font du bien. Écoutez votre corps. Donc oui, aujourd'hui, j'ai pas fait mes 10 000 pas, loin de là. Je crois que même si j'ai fait 1000 pas aujourd'hui, c'est beaucoup. Donc voilà, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Et voilà, et j'ai, il y a eu, j'ai eu 2 rendez-vous qui ont été décalés. J'aurais pu me mettre à travailler, travailler, travailler. Et en fait, non, j'ai regardé Brené Brown et j'ai tellement appris, en fait,
tellement appris voilà, de cette conférence-là. Alors c'était plutôt des redites, des choses que je savais déjà, mais que je suis venue intégrer à un autre niveau, et surtout à un moment donné où je me posais aussi des questions. Donc voilà, c'est venu répondre à ça. Mais j'aurais très bien pu regarder autre chose, hein, qui n'avait rien à voir avec le développement personnel d'ailleurs, mais voilà, bon, c'était ça que j'avais envie de regarder. Et puis ce soir, voilà, cet apéro dînatoire. Donc oui, j'ai cette newsletter à envoyer. Oui, j'ai encore quelques trucs que j'aurais pu faire ce soir. Mais en fait, j'ai préféré prendre vraiment ce temps de connexion avec les autres, d'instants en fait simples et en même temps mais tellement magiques avec les gens qui nous entourent en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. Et c'est ça en fait qui va nous aider aussi à expanser nos business. C'est vraiment, et expanser, c'est pas pour du plus, c'est pour du mieux. Hein. C'est expanser dans le mieux. Donc c'est à la fois en largeur, mais c'est aussi en profondeur. Hein. Pour moi, c'est pas forcément voilà, que dans l'exponentiel. On entend souvent ça, le côté exponentiel. Voilà, moi c'est plus euh, vraiment venir l'ancrer en profondeur, ancrer une vision, ancrer des bases, avoir des bases solides, puis voilà, petit à petit, ou peut-être très vite aussi, hein, peu importe, mais en tout cas, venir accroître ça, voilà, de manière plutôt organique et naturelle, mais surtout consciente. Et engagée évidemment, hein, ça voilà, vous me connaissez maintenant. Et du coup, mais ça vient pas que par le travail en fait, ça vient pas par un travail acharné, ça vient aussi par des moments où on fait complètement autre chose en fait. Complètement autre chose. Enfin voilà, là, travailler sur les archétypes, sur le corps, euh, oui, je fais confiance que ça aidera mon business parce que si moi je me sens mieux dans mon corps, forcément que ça va se ressentir dans mon business, ça j'ai aucun doute là-dessus. Mais voilà, si on dit ça à quelqu'un d'hyper cartésien, il va dire bah non, en fait, là, tu as vu tes chiffres, donc qu'est-ce que tu fais tout de suite pour appuyer sur ces leviers-là. Enfin voilà, ce serait plutôt ça la manière rationnelle de faire les choses. Et en même temps, moi, je fais confiance que tout est lié et que plus je prends du plaisir, en fait, euh, partout, à chaque niveau, tout en respectant mes engagements, parce que ça, c'est vraiment important pour moi, mais pas à n'importe quel prix. Ça, c'est vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai senti que, voilà, c'était une de ces journées d'automne où j'avais besoin de ralentir, en fait, et d'être là, mais vraiment en présence. Je me suis fait un thé, j'avais mon plaid, et c'était chouette, en fait. Et j'ai eu un échange magnifique, en fait, avec une de mes clientes cet après-midi en one-to-one. J'ai eu aussi un échange qui m'a beaucoup émue avec une personne avec qui j'avais fait un appel diagnostic hier, qui me dit, bah voilà, j'ai peur d'être trop susceptible pour travailler avec toi. Voilà, on en a discuté. euh, et voilà, en fait. Et c'était beau parce que c'était vraiment en toute transparence. On s'est parlé voilà, elle m'a ouvert son cœur, ses peurs. Voilà, on a pu échanger là-dessus. Et puis c'était beau, quoi. C'était beau. Donc, voilà, il ne s'agit pas de travailler, faire en permanence. Oui, je crois en la valeur du travail. Oui, je crois en la valeur du faire aussi. Parce que je crois que si on n'agit pas à un moment donné, il se passe rien. Voilà, tout simplement. Mais il y a quand même des moments où c'est important aussi d'être dans autre chose. Et si on est dans le faire autre chose, être autre chose, euh, être voilà à côté en fait du business sans être dedans. Euh, et pour moi, ça fait partie aussi de l'expansion. C'est ça aussi qui va amener de l'expansion. C'est que justement, ça va amener de la diversité aussi dans nos façons de penser. Ça va amener un regard extérieur et ça va venir enrichir en fait le tout. Et nous, et notre business. Donc vraiment, vraiment, faisons-nous plaisir, profitons de la vie, profitons de ces petits détails du quotidien qui peut-être demain ne seront plus là. Euh, sans pathos derrière, mais en tout cas, vraiment en conscience de dire, bah oui, en fait, c'est chouette d'avoir
déjà tout ça, c'est chouette de vivre ça, de ressentir ça. Euh, donc voilà, je vous laisse avec ça ce soir. Je vais aller me coucher et puis bah, je vous retrouve demain pour la suite de Zéphi 365 jours de live. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À demain.